Bonjour et bienvenue sur une nouvelle capsule de Un jour, une question. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des crampes. Crampes nocturnes, en tout cas ce que j'appelle des crampes de récupération. Ces crampes qui surviennent quand le corps se met au repos, le soir ou la nuit le plus souvent, qui sont très différentes des crampes qui surviennent la journée, lorsque nous produisons un effort, lorsque nous sommes en activité. Alors c'est une question qui me vient de la part de Stéphanie. Stéphanie m'écrit « Bonjour Raphaël. J'ai régulièrement des crampes la nuit, ça me gêne beaucoup. J'ai beau prendre du magnésium et bien m'hydrater, cela me soulage mais ne résout pas mon problème. Existe-t-il des moyens de faire disparaître ces crampes ?» Merci Stéphanie. Alors merci Stéphanie d'avoir posé cette question. Donc oui, il existe des moyens de faire disparaître ces crampes. Dans de très nombreux cas, ces crampes, que j'appelle des crampes de récupération, peuvent disparaître assez facilement en modifiant 2-3 choses sur l'alimentation ou l'hygiène de vie. Alors ce sont ce que j'appelle des crampes de récupération, c'est-à-dire qu'elles surviennent quand le corps se met au repos. Quand nous sommes en activité durant la journée le plus souvent, nous produisons beaucoup de toxines et nous mobilisons notre énergie pour nos diverses activités. Lorsque nous ralentissons le rythme et que nous nous reposons, voire que nous dormons carrément, on dépense moins d'énergie dans nos activités, on produit moins de toxines, et l'énergie qui était disponible, utilisée auparavant pour les autres activités, elle va être mobilisée pour nos activités de récupération. Nettoyage des tissus, régénération, réparation, etc. Ce qui fait que si le travail s'intensifie beaucoup, on peut avoir des symptômes tels que des crampes. Alors pour qu'il y ait ces fameuses crampes de récupération qui surviennent, il faut qu'il y ait une conjonction de 2 facteurs. Un encrassement excessif durant la journée et une récupération intense qui peut se mettre en place la nuit parce que votre corps a encore suffisamment d'énergie. Si votre corps a suffisamment de force pour provoquer des contractions musculaires violentes, vous pouvez avoir des crampes. Alors concrètement, quand je parle d'encrassement, ça ne veut pas dire que votre corps est encrassé excessivement. Ça veut dire qu'il y a eu un encrassement excessif durant la journée, durant vos activités du quotidien. Pour vous donner un exemple, j'ai vu des personnes faire des crampes après avoir fait un jeûne, plusieurs jours après avoir repris l'alimentation, donc s'être réalimenté, avoir eu entre autres du magnésium, des sels minéraux, de l'eau en état d'hydratation tout à fait satisfaisant, mais avoir fait une journée avec beaucoup de marche. Et la nuit, des crampes qui ont pu apparaître. Et ensuite, le lendemain, le surlendemain, on retrouve un rythme où il y avait moins de marche, les crampes ont disparu. Donc c'était un événement qui a provoqué une surcharge de toxines excessive par rapport à l'état dans lequel était le corps à la sortie du jeûne. Et le corps qui réagit plus fortement à la sortie du jeûne va provoquer ces contractions. Donc là, je parle d'un cas particulier avec le jeûne, mais dans le quotidien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un état de surmenage excessif durant la journée, une accumulation de toxines durant la journée dans les cellules, et en phase de récupération, le corps a suffisamment de force pour provoquer des contractions accrues, amenant à cette élimination des toxines et en même temps, bien sûr, à ces crampes. Le plus souvent, ces crampes surviennent sur les membres inférieurs. Les mollets très souvent, les pieds et un peu moins fréquemment les cuisses. C'est normal parce que les membres inférieurs vont plus supporter l'effet de la pesanteur. Et qu'en plus, il va y avoir au niveau du retour veineux et également du système lymphatique, plus de stase, ça va moins bien circuler. Donc il peut y avoir ce facteur d'accumulation. Et vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà ressenti ou entendu des personnes s'en plaindre, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on reste debout très longtemps, qu'on piétine, qu'on a une journée à rallonge et qu'on reste souvent debout, de dire « j'ai les jambes lourdes, j'ai mal aux jambes ». C'est le même phénomène. Sauf qu'il ne provoque pas systématiquement des crampes, mais c'est le même phénomène, cette accumulation de toxines qui finit par être gênante, voire douloureuse. Et bien pour les crampes, c'est le même phénomène. C'est ce retour au niveau sanguin et lymphatique qui ne se fait pas suffisamment bien. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi ces crampes s'installent, par opposition donc aux crampes d'activité qui surviennent la journée le plus souvent lors d'efforts qui sont plutôt des crampes liées à la déshydratation ou au manque de magnésium, maintenant qu'on a compris pourquoi elles s'installent, on va pouvoir agir dessus. Alors agir dessus, on va réduire les sollicitations du quotidien.
moins de sollicitations du quotidien, ça veut dire moins de toxines produites par notre corps et moins d'énergie dépensée pour gérer ces sollicitations. Si on dépense moins d'énergie, il y a plus d'énergie disponible pour que le corps gère les toxines au quotidien plus efficacement. Deuxième chose, on va réduire l'apport de toxines qui provient de l'extérieur. S'il y a moins de toxines qui proviennent de l'extérieur, il y aura moins de toxines à gérer immédiatement dans le corps pourra continuer à drainer plus efficacement, et donc il y aura moins d'accumulation de toxines. Donc ça, ce sont les deux facteurs sur lesquels on peut jouer. Ce qui fait qu'on peut prendre du magnésium, on peut bien s'hydrater, ça peut soulager un peu pour ce type de crampe, mais ça ne résout pas toujours le problème. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir jouer au niveau alimentaire un levier relativement important. Parce qu'au niveau alimentaire, on peut choisir les aliments, on peut réduire les toxines qui arrivent de l'extérieur, on peut favoriser une meilleure digestion, donc limiter encore les toxines issues de la mauvaise digestion, et à ce moment-là, aider le corps à mieux fonctionner. Donc au niveau de la digestion, je vous en parle très souvent parce que j'estime que c'est très important. Donc je vous en parle, j'en parle dans mes livres, j'ai un tableau également là-dessus consacré spécifiquement aux combinaisons alimentaires où je vous explique exactement les mélanges qui vont être intéressants à faire et ceux à éviter. Mais en gros, le principe, c'est de comprendre que certains mélanges vont être lourds sur la digestion et d'autres beaucoup plus faciles à digérer. Vous finissez le repas par un dessert, par exemple, avec du sucré. Ça alourdit la digestion. Donc le principe, c'est d'essayer de limiter les mélanges les plus préjudiciables. Vous allez économiser de l'énergie et limiter la production de toxines dans l'intestin. La mastication va jouer un rôle important sur la digestion. Le fait de choisir aussi ses aliments. Il y a des aliments qui sont plus légers à digérer que d'autres. Et puis il y a des aliments qui vont être également plus complexes pour vous, de manière individuelle. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui vont moins bien passer. Si vous consommez régulièrement ces aliments qui passent mal, vous allez entretenir un état de surcharge et d'encombrement sur l'intestin. Donc toutes ces choses vont pouvoir jouer déjà sur la digestion. Ensuite, on va pouvoir jouer aussi, au-delà de l'alimentation de chaque repas, on va dire, sur l'allègement quotidien, si on veut faire du jeûne intermittent, si on veut faire un repas plus frugal. Chaque jour, au lieu de mettre 3 repas qui peuvent être un peu riches, on en a 2 qui sont riches et 1 qui est très frugal, par exemple. Ça va aider le corps à mieux fonctionner. Le jeûne intermittent va aider le corps à entretenir un drainage plus efficace et à avoir un cycle digestif de moins. Ensuite, on peut faire des cures. Si on veut quelque chose de plus radical, de plus franc, pour avoir plus d'efficacité, on peut faire des cures. Une cure alimentaire allégée, type monodiète variée, cure de jus, cure de fruits et légumes, ou même encore une cure alcaline. Toutes ces cures-là vont déjà soulager beaucoup le corps. Et en soulageant le corps de manière significative pendant quelques jours, on peut réduire considérablement l'effet de ces crampes et ça peut même disparaître en quelques jours. Donc sur le plan alimentaire, il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Et puis ensuite, on peut aussi agir avec des étirements. Le fait de faire des étirements, ça va favoriser l'activité du retour veineux, l'activité aussi du retour lymphatique, de ce drainage lymphatique naturel. Donc ce sera toujours intéressant, ça va aussi mieux oxygéner les tissus. On peut encore favoriser tout cela grâce à des exercices respiratoires. Des exercices de respiration qui vont permettre de mieux oxygéner le corps et de favoriser par l'effet de pompe que va opérer le système respiratoire l'activité lymphatique. Ça va favoriser la circulation lymphatique. Donc on peut jouer de manière tout à fait favorable sur différents tableaux pour améliorer cette condition de crampes qui surviennent la nuit, le soir, lorsque le corps se relâche. Donc c'est un mécanisme qui est tout à fait normal, qui est un mécanisme lié en fait à l'encrassement du corps. Il survient parce qu'il y a cet encrassement excessif. Donc on réduit l'encrassement excessif, on libère un peu d'énergie pour le corps et tout rentre dans l'ordre dans la majorité des cas. Je vous souhaite une belle journée, à demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.